Bonjour et bienvenue dans cette Minute Info où nous parlons de manière concise et synthétique d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, je vais vous parler des micro-entreprises ou auto-entreprises, ou plus particulièrement de leur création. Pourquoi ce sujet? Parce que j'ai eu plusieurs rendez-vous dans lesquels des personnes qui se sont immatriculées en tant qu'auto-entreprise et ont payé. Sauf que si on passe par le site officiel, cela est complètement gratuit. Du coup, j'ai demandé à ma juriste Audrey de vous faire cette petite vidéo afin que vous sachiez quel site utiliser et comment faire pour se créer en tant que micro-entreprise gratuitement. À tout à l'heure. Bonjour, Audrey, juriste au cabinet ACDE. On va voir ensemble aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le site Guichet Entreprise pour déclarer votre micro-entreprise. On y va, c'est parti. Donc, on va aujourd'hui découvrir le site guichtetentreprise.fr qui va nous permettre de déclarer, créer son entreprise. Donc, qu'on désire créer une entreprise individuelle, y compris micro-entrepreneur ou une société. Ça nous est possible à partir de ce site-là, guichet-du-6 entreprise au pluriel.fr. Donc j'attire simplement votre attention sur le fait qu'il vaut mieux privilégier Chrome pour pouvoir effectuer correctement sa formalité, puisque vous avez d'autres moteurs tels que Safari par exemple, et là ça risque de ne pas fonctionner. Donc pour ne pas déprimer, il vaut mieux effectivement aller sur le bon site tout de suite. Donc on commence par l'inscription. Donc on va d'abord s'inscrire, créer un espace et tout partira de là. Voilà, donc bien renseigner une adresse mail accessible puisque vous allez recevoir un message pour pouvoir valider la création de votre compte. Également votre téléphone si vous perdez votre mot de passe. Donc là, mon espace va être créé. Je vais consulter ma messagerie, parce qu'à partir de ma messagerie, du message reçu par Guichet Entreprise, je vais pouvoir valider ma session. Voilà, donc j'ai bien reçu mon mail, j'ai activé la création de mon espace. On m'a demandé de générer un mot de passe, donc celui de votre choix que vous retiendrez ou que vous noterez. Et puis maintenant, on va pouvoir se connecter. Mes démarches. Donc là, on voit effectivement qu'il nous est possible de faire plusieurs démarches. On l'abordera dans une autre vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à la création d'une micro-entreprise, anciennement auto-entrepreneur. C'est ce qu'il y a de plus simple à réaliser. Et c'est parti. Donc au niveau des démarches, on va se positionner sur « Je souhaite créer mon entreprise individuelle ou ma société ». On poursuit. Donc il est assez intuitif, pensez à cependant bien lire quand même les informations, ne pas aller trop vite, ça nous éviterait des erreurs ultérieures. Je crée mon entreprise. Quelle forme juridique souhaitez-vous donner à votre entreprise? Donc là, on ne veut pas créer une société de type SARL ou SAS, on va créer une entreprise individuelle. C'est une entreprise en nom propre, on appelle ça aussi. Et donc, on continue. On va choisir son activité. Donc vous voyez qu'on peut vraiment, à partir de ce site, déclarer tout type d'activité, qu'elle soit commerciale ou artisanale, libérale, agricole ou encore en agent co. Donc là, on va prendre le cas d'une activité commerciale ou artisanale. Je vais par exemple déclarer une activité de secrétariat, qui est une activité artisanale. Votre activité commerciale ou artisanale sous le régime du micro-entrepreneur. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc oui pour le régime du micro-entrepreneur, non serait dans un régime du réel par exemple. Donc on va déclarer son début d'activité. On nous pose la question à savoir si on a déjà exercé une activité non salariée. Ça, ce serait dans le cas où vous avez déjà eu une entreprise individuelle. Attention, si vous avez au préalable exercé en tant que gérant de société, ce n'est pas du tout le numéro SIREN qui était lié à la société. C'est vraiment le numéro SIREN rattaché à votre entreprise en nom propre. Donc là, moi, je n'ai jamais exercé d'activité non salariée, c'est non.
Donc on va renseigner les éléments personnels qui nous permettent de déclarer notre identité. On va s'intéresser maintenant à mon adresse, donc là, de domicile. Donc c'est à titre indicatif, je précise. Informations relatives au conjoint ou partenaire lié à un PACS. Donc ça, c'est important. On le verra un peu plus tard. Si le conjoint participe de manière régulière et n'a pas d'entrave au vu de sa profession, fonctionnaire par exemple, il peut collaborer, donc être, on appelle ça conjoint collaborateur. Donc là, marié ou pacsé, c'est pas mon cas. Suivant. Avez-vous un ou plusieurs autres établissements situés dans un État de l'Union européenne? Ça, c'est si on a une entreprise qui va avoir plusieurs antennes, par exemple. Cas général, dans un régime de micro-entrepreneur, non. Généralement, on exerce chez soi ou au domicile des clients ou dans un local pour une activité de commerce, par exemple. Donc là, non, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas non plus effectué de déclaration d'insaisissabilité de ma résidence principale qui rendrait insaisissable auprès des tiers en cas de dettes éventuelles. Donc je laisse non et je poursuis en cliquant sur suivant. Option EIRL. Ce n'est pas ma situation non plus. On l'exposera dans une prochaine vidéo pour vous expliquer ce qu'est le terme EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, de manière à séparer le patrimoine professionnel du patrimoine privé, mais on l'étudiera dans une prochaine vidéo. On continue la saisie. Donc je considère que je n'ai pas de local, je n'ai pas mon activité, je vais l'exercer à mon domicile. Je n'y recevrai pas de clientèle cependant, car c'est interdit de recevoir en tant qu'artisan et commerçant de la clientèle chez soi. Et attention, même si on est propriétaire, il y a des conditions. Si j'exerçais dans un bureau, par exemple, ou dans un cabinet, j'aurais sélectionné à l'établissement où j'exerce mon activité ou encore dans une entreprise de domiciliation. Là, cette fois, moi, c'est à mon domicile que je vais implanter mon petit bureau. On va donner une date de début d'activité. Donc, je vais considérer le temps que les démarches se réalisent de mettre le 1er juillet. Là, on pourrait déclarer une date antérieure si toutefois on n'était pas parvenu à faire sa déclaration avant dans les temps, et postérieure en respectant un délai de 30 jours, car en ligne sur ce site, les formalités s'entendent sur 30 jours. Mon activité, c'est une activité permanente. Saisonnière serait le cas d'une activité vraiment ponctuelle, par exemple uniquement l'été, une cabane de churros par exemple, sur la plage. Voilà, on peut dire que c'est saisonnier. Moi, c'est une activité permanente que je vais exercer tout au long de l'année. Également, on me demande si mon activité est non sédentaire. On entend par là, alors vous avez toujours des petits points d'interrogation qui vous donnent davantage d'informations. Mais dans la catégorie non sédentaire, on entend également le terme ambulant. Si je vais avoir des stands sur des marchés, dans des salons, dans des foires, là j'aurais indiqué oui. Et j'aurais besoin d'une carte de marchand ambulant. Mais ce n'est pas mon cas non plus, je ne suis pas non sédentaire. Je vais sélectionner maintenant, alors c'est le plus important, mon secteur d'activité. Donc vous avez toujours des petits menus déroulants pour arriver vraiment à préciser votre activité réelle. Mon activité, c'est du service, puisque je vais proposer du service à des particuliers ou à des professionnels. Donc pour moi, dans le secrétariat, c'est du service. On va nous demander de décliner, puisqu'il y a plusieurs types de prestations de services. Donc on a là une partie de ce qui est possible de réaliser. Moi, je ne retrouve pas mon activité de secrétariat, donc ça ne veut pas dire que j'arrête la saisie et que ce n'est pas possible en ligne. Je vais simplement aller dans autre activité dans le domaine du service. Et là, on a un autre menu qui nous permet d'étoffer un petit peu plus. Je vois que effectivement, on me propose bien le service administratif divers qui correspond donc au secrétariat. Si j'ai un doute quant au libellé de mon activité,
et que je ne suis pas certaine de moi, je vais aller dans autre activité purement commerciale dans le domaine des services qui nous permettra d'écrire précisément ce qu'on va faire. Pour moi, c'est des services administratifs divers. Je n'ai pas d'autre activité à déclarer. Je cocherai oui si je proposais une autre activité de service, de commerce ou tout autre, mais ce n'est pas mon cas, j'ai une seule activité, donc je mets non. Et là, on va libeller l'activité, donc on va écrire secrétariat. Donc si j'en avais d'autres, en espace, on met une petite virgule, mais ce n'est pas ma situation, j'ai une activité unique de secrétariat, donc c'est mon activité unique et principale. Donc pour cette activité principale, on me propose différents types de commerce, de fabrication, de bâtiments, non c'est pas ça. Donc c'est autre et c'est vraiment de la prestation de service. Ici on va nous demander le nom commercial ou le nom professionnel. Dans ce cas, on entend par nom commercial ou nom professionnel le nom qu'on veut donner à son entreprise, par lequel on va se faire connaître sur par exemple les réseaux sociaux, un site internet, sur les pages jaunes, sur nos cartes de visite. Là, je vais mettre un CDE pour moi. Enseigne serait l'enseigne sur la devanture d'un magasin par exemple, à ne pas confondre avec le nom commercial. L'enseigne est vraiment liée à vraiment la devanture du magasin. Il faut faire attention à ça. Le nom de domaine, si j'en avais un également. Avez-vous des salariés? Alors, en micro-entrepreneur, il n'est pas impossible d'avoir des salariés puisque c'est une entreprise individuelle. Il est tout à fait possible d'avoir des salariés, des apprentis. Pour des raisons évidentes, ce n'est pas forcément le plus adapté d'avoir des salariés en micro-entreprise, mais ce n'est pas impossible. Dans ma situation, je n'en ai pas. Je serai le seul chef d'entreprise. Informations relatives aux personnes liées à l'exploitation. Ça, c'est si je veux déclarer une tierce personne qui va travailler avec moi. Ce n'est pas le cas. Il faudra faire relativement attention si c'est votre situation. Prenez conseil. Vous pourrez nous appeler à ces fins-là, puisque c'est un petit peu particulier cette situation-là. Donc dans mon cas, je suis seule, je n'ai personne qui va travailler avec moi, ni un salarié, ni un conjoint collaborateur. Donc c'est non. Au niveau de ma déclaration sociale, donc là je vais renseigner mon numéro de sécurité sociale, puisque quand on est micro-entrepreneur, on va être rattaché à la sécurité sociale des indépendants, anciennement au RSI. Donc le RSI a disparu et aujourd'hui c'est la sécurité sociale des indépendants, pardon. Donc il est important de bien saisir son numéro de sécurité sociale. Êtes-vous ressortissant hors Union européenne? Non. Là, si vous êtes par ailleurs salarié d'une entreprise, retraité, étudiant, fonctionnaire, salarié agricole, etc., il va falloir le préciser que c'est un cumul d'activités. C'est important sur l'aspect fiscal et sur l'aspect social pour la prise en charge des soins de santé, par exemple. Donc là, moi, je vais dire que je suis, par exemple, demandeur d'emploi, donc je n'ai pas d'autre activité, je vais créer mon entreprise pour être mon propre patron, donc non, je n'ai pas d'autre activité à l'heure actuelle. On me laisse le choix pour le paiement de mes contributions sociales, donc dans mes cotisations sociales que je vais reverser donc au SSI, donc à la Sécurité sociale des indépendants, on me demande de payer ou tous les mois ou tous les trimestres. J'attire votre attention sur la périodicité qui peut être importante si par exemple vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes indemnisé à l'heure actuelle, vous percevez vos indemnités tous les mois, il vaut mieux de ce fait cocher mensuel de manière à continuer à pointer mensuellement et à déclarer tous les mois votre chiffre d'affaires et vos indemnités chômage vont se réajuster à cette fréquence-là, c'est-à-dire tous les mois, de manière à sur du trimestre, ce serait un petit peu plus compliqué puisqu'on serait sur de la régularisation. Donc il vaut mieux
éviter dans ces cas-là. Option fiscale de l'entreprise. Donc là, on me demande si je souhaite opter, donc attention, c'est bien une option, pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce qui voudrait dire que je vais payer tous les mois, on l'a vu précédemment, sur le site, on verra un peu plus tard sur quel site on va faire ces déclarations sociales, on va pouvoir opter et payer en même temps son impôt à la source donc. Alors attention, parce que le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, il est irrévocable pour l'année civile en cours. Donc si je mets oui, que je ne suis pas imposable par exemple, je vais devoir attendre l'année prochaine, l'année 2021, pour pouvoir changer cette option-là. Donc elle est importante, il faut d'abord savoir si on est imposable, au sens de l'impôt sur le revenu, et s'il y a un intérêt ou pas d'y opter. Dans une activité de service, il faut savoir que le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est de 1,7% de plus que ses cotisations sociales. Dans une activité de commerce, ce serait de 1%. Là, je considère que je ne veux pas opter, parce que je ne sais pas si je vais être imposable, ou tout simplement parce que je sais que je ne suis pas imposable. Donc, il n'y a pas lieu de se rendre imposable de fait et attendre l'année prochaine pour changer. Donc, dans ma situation, c'est non. Et en cas de doute, c'est ce que je vous conseille. Je n'ai pas de renseignements complémentaires pour ma part. Au niveau de la correspondance, je veux tout recevoir à mon domicile, que j'ai renseigné au préalable et qu'on va réindiquer, vous le verrez par la suite. Je vais bien penser à remettre mon numéro de téléphone au cas où j'ai besoin d'être recontactée. Au niveau, cette fois, de la signature, comme c'est une démarche dématérialisée, il y a une signature électronique. Donc, au niveau de la signature, on fera bien attention de bien tout valider. On nous demande si les informations qui vont être enregistrées dans le répertoire Sirène, donc le répertoire Sirène, c'est l'INSEE qui le détient, c'est le répertoire où on va retrouver l'ensemble des entreprises et des sociétés qui existent, ont existé. Donc là, dans ce cas-là, si je demande à ce que ces informations n'y figurent pas, je ne vais pas pouvoir aller moi-même vérifier et sortir des imprimés qui justifient l'existence de mon entreprise, donc ni moi-même ni des tiers. Pensez quand même, selon votre activité, que ça peut être important d'être retrouvé. C'est quand même important, commercialement parlant, que l'on puisse être retrouvé. Donc à vous de voir si vous le souhaitez ou non, au vu de votre activité. Là, je fais la déclaration pour moi-même, donc je suis le déclarant. Si par exemple, le cabinet ACDE, en tant que mandataire, faisait effectivement la formalité pour vous, puisque c'est le cas, nous le faisons déjà pour nos clients, on aurait coché le mandataire ayant procuration, puisqu'il faut nous permettre en tant que professionnel de le faire à votre place. Donc là, c'est moi-même, je déclare que les informations renseignées sont bien exactes. Je fais ça aujourd'hui à Vitrolles, puisque le cabinet ACDE est à Vitrolles. On arrive maintenant à la finalisation de notre formalité. Donc pour bien préciser que toutes les informations que nous avons saisies sont bien les bonnes, on va nous demander un certain nombre de documents. Donc au préalable, je vous conseille de scanner les pièces indispensables à la finalisation de notre dossier. Par exemple, une attestation sur l'honneur de non-condamnation qui va faire apparaître ma filiation, en l'occurrence le nom de mon père et de ma mère, pour vérifier si je n'ai pas d'homonyme, que moi-même je ne suis pas frappée d'une condamnation qui m'interdit d'être chef d'entreprise. Donc, une fois scannée, il faudra aller la sélectionner, donc ou sur clé USB ou sur votre ordinateur, et vous verrez au fur et à mesure tous ces champs, toutes ces pièces qui seront avec un petit vert sur le côté, un petit V vert qui valide la pièce qu'on a renseignée. Sur la pièce d'identité, il faudra bien mentionner qu'on atteste sur l'honneur de la conformité à l'original. On date et on signe. C'est important pour que le centre de formalité dont je dépends va récupérer donc les éléments, bien vérifier qu'il s'agit d'un bon document. Une fois tout renseigné, on pourra passer à l'étape suivante.
Donc je vérifie que toutes les pièces soient bien renseignées. Donc on voit dans cette étape-là ce qu'on a rempli et ce qu'on a joint. Donc si c'est plus facile pour vous de vérifier les informations que vous avez saisies, vous pouvez, j'y retourne, appuyer sur la petite loupe ou bien télécharger votre fichier saisi. Je vous conseille de faire les deux, donc de le télécharger pour l'avoir sur votre ordinateur et en même temps, ici, de le consulter. On a un petit aperçu et on va vérifier quand même les informations qu'on a saisies si toutefois une erreur s'y serait glissée. Donc, mais je m'assure que j'ai mis bien tous les documents. On trouvera donc votre pièce d'identité, la déclaration de non-condamnation, mon diplôme, si c'est une activité réglementée ou soumise à qualification. On vous demandera aussi un justificatif de domicile. Je passe à l'étape suivante. On m'indique donc qu'il n'y a pas de frais pour la saisie de ce dossier. C'est bien pour ça que c'est le site officiel qui a été mis en place par le gouvernement, où on voit bien que tous les centres de formalité qui se retrouvent en bas sont bien saisis de cette déclaration-là. Donc on confirme la gratuité qu'à partir de ce site. Je n'irai pas jusqu'à la finalisation complète puisque je n'ai pas l'intention de créer mon entreprise, mais j'avance pour vous montrer la barre de progression. Voilà, je m'arrêterai ici. Pour ma part, il faudra continuer cette dernière étape. Donc les services inclus dans ce dossier sont gratuits. Vous pouvez finaliser votre dossier en cliquant sur le bouton étape suivante. C'est ce que vous ferez pour aller jusqu'au bout de la télédéclaration de micro-entrepreneur. Je vais m'arrêter moi à enregistrer et quitter, ce que vous pouvez faire également si vous n'êtes pas sûr de créer, si vous voulez vous laisser plus de réflexion, plus de temps. Et je vais vous montrer comment on le récupère au besoin. Voilà, donc on voit bien que mon dossier, je ne suis pas arrivée à son terme puisque je n'ai pas voulu volontairement finaliser la démarche de création de mon entreprise. Donc j'ai une barre d'avancement de 66%. Vous, quand vous aurez passé toutes les étapes, vous serez arrivé à 100%. De là, il n'y a plus rien à faire. Votre démarche, là, restera en cours. Le centre de formalité compétent. Donc là, pour une activité de secrétariat, c'est la Chambre de métier de l'artisanat, le centre de formalité compétent. Ils vont recevoir cette télédéclaration, donc validée à 100%, et ils vont pouvoir la traiter. Vous recevrez ensuite un récépissé qui précise que le centre de formalité a bien traité votre dossier, que votre dossier est bien complet, et sous 8 à 15 jours, vous recevrez de l'INSEE votre numéro de sirène. Si votre activité était une activité commerciale, par exemple, c'est la chambre de commerce qui se serait saisie donc de cette formalité-là, et vous aurez reçu ce qu'on appelle l'extrait CABIS, qui est destiné donc aux commerçants et aux sociétés commerciales. Je vais m'arrêter là pour les démarches de création du régime micro-entrepreneur. N'hésitez pas à contacter le cabinet ACDE si vous avez besoin de plus d'infos. Merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que cela vous a été utile. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via les différents réseaux sociaux ou sur mon adresse mail qui vient de s'afficher. Voilà, à bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.